chapitre 30, versets 2 à 4. Ok. Psaume 116, verset 14. Psaume 76, verset 12. Proverbe 20, verset 25. Matthieu 5, verset 33 à 37. Deutéronome, chapitre 8, 33, 37. Matthieu, Deutéronome 8, verset 10. Mets un crochet comme ça. On met dans les... Ici. Ah, tiens, on a 4 amis. Oui. Psaume 23, le verset 5. C'est tout. Avant, quand je suis venue ici, les gens se battaient beaucoup pour voir comment nous, on parle, mais assis. Maintenant, ça va. Ça ne vous dérange plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut toujours s'habituer à quelque chose. Effectivement, je peux me lever, mais en réalité, je ne dois pas me lever. Je peux me lever, parler, mais pas pendant tout l'enseignement comme ça, non. Il y a des choses, parfois,
Quand c'est dit, on peut mieux comprendre, mais après, on ne va rien faire. Demande maintenant à celui qui est à tes côtés, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Les enfants, quand ils partent à l'école, ils arrivent à l'université, chacun a au moins de l'espoir qu'un jour, il va travailler pour aider sa famille. Tous les enfants qui sont arrivés à l'université. Et toi, depuis que tu as fait l'université, qu'est-ce que tu penses de moi? Déjà, je ne suis pas dans ton écran, parce que le jour où tu as fini l'université, tu t'es fixé des objectifs. Amen. Je vais aider ma famille, je vais aider ceci, mais tu m'avais oublié. Mais maintenant, là, je suis devant ta face. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? C'est une mauvaise question. Fais un peu comme ça. Ça ouvre les oreilles de quelqu'un et le cerveau. J'ai dit ceci. Tu peux commencer avec quelque chose, mais qui n'est pas ça. Mais quand tu commences à grandir, tu te butes à la réalité. Parce que maintenant, là, moi, je suis ta réalité et la Torah est ta vérité. Dites Amen. Amen. Pourquoi moi, je suis ta réalité? Parce que demain, je peux changer, quelqu'un peut venir me remplacer. Demain, je peux mourir, quelqu'un peut venir. Donc, nous ne sommes que des réalités. La chose qui est constante, qui ne change pas, c'est la Torah. Parce que quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, moi, je suis une réalité dans ta présence maintenant, là. Même si tu ne voulais pas me voir, aujourd'hui, là, tu es contraint de me voir. Dis à celui qui est à tes côtés, on doit écouter. Peut-être ça ne sera pas long, hein? Mais ça sera quand même solide. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé, discuté. Peut-être on va ajouter des éléments. Pourquoi je me suis dit qu'on rentre sur ça? Parce que c'est un problème, en fait, que nous tous on a. J'ai entendu Papa Vincent, Papa Innocent, qui parle de malgérance des choses bibliques. Papa, ça commence au bas âge. Ça ne s'étudie pas à l'école. C'est comme ça, Hachem Dieu, dans les chapitres 18, les versets 18 à 19 de Genèse, il a dit, Abraham, je t'ai choisi pour que tu apprennes à ta descendance, à tes enfants, la justice. C'est ça. C'est pas les Chinois qui viendront ici, les Japonais, tous ces gens qui viendront pour nous parler de la justice. La justice, ça s'apprend dans la Torah. C'est Hachem qui donne la justice. Donc, nous allons nous buter à beaucoup de choses. Tous ces jeunes gens qui partent à l'école, regardez leur comportement. Regardez les comportements que nous, on avait quand on a fait l'université. Regardez maintenant leur comportement avec leur université. Comment vous trouvez? Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui leur manque. Mais eux, ils croient qu'ils sont plus en avance que nous. Je vais te dire que l'Internet, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ah non, on avait l'Internet, on a cet Internet-là qui peut répondre. Mais les Juifs, ils ont mis l'Internet, les rabbins à un enfant. Ils ont posé la question. On a vu que l'Internet a répondu avec beaucoup de retard par rapport à l'enfant. L'enfant répondit avec beaucoup de retard par rapport au rabbin. Faites comme ça. Amen. Nous sommes en train de nous buter à de grandes choses ici. Nous croyons que nous allons laisser à nos enfants et léguer quelque chose à nos enfants.
pour que quand ils vont rester, qu'ils puissent dire que nous les avons laissé quelque chose que nos parents ne nous ont pas laissé. Mais nous allons communiquer quelque chose. Ou les bâtons. Vous savez, quand quelqu'un a un pouvoir quelconque, toujours, même chez nous ici, vous allez voir que la personne qui dirige a toujours soit une canne, un bâton dans sa main. Donc, cela veut dire que les tribus d'Israël, c'est un bâton dans la main de Dieu pour diriger. Quelqu'un peut dire Amen? On va essayer un peu de comprendre, en fait, qu'est-ce que Hachem veut dire et qu'est-ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Disons, Matot, qui veut dire tout simplement tribu, qui veut dire tout simplement bâton, ça explique aussi symboliquement l'autorité. Alors, nous avons vu que la fois passée, nous allons lire, ne vous en faites pas, nous avons vu que la fois passée, on avait lu presque tout ça. Aujourd'hui, si vous regardez, on a ajouté que un seul verset de Deutéronome. Nous allons nous lever pour lire rapidement parce qu'on avait déjà lu. Alors, nous allons nous lever pour lire. Aujourd'hui, nous commençons à ma gauche. La fois passée, on avait commencé à droite. Commence par derrière, papa. Vous lisez les livres de Nombres. Je ne vois pas bien. Ok. Là, c'est Papa Victor qui va dire les psaumes. Ma fille, comment vous vous appelez? Corsal. Oui, vous allez lire Proverbes. Et puis, Ken, vous allez lire le livre de Matthieu. Et puis, Maman Marie-Josée, vous allez lire Deutéronome. Merci. Donc, quand vous lisez déjà, vous avez déjà une idée de ce que je vous ai donné. On peut dire Amen. Amen. Voilà. On peut aller vite. Nombre chapitre 30, les versets 2 à 4, j'ai lu au nom du Seigneur. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël en disant, voici la chose qu'a ordonné Hachem. Si un homme fait un vœu à Hachem ou prête serment pour imposer une interdiction à sa personne, il ne profanera pas sa parole selon tout ce qui sort de sa bouche. Il le fera. Et si une femme fait un vœu à Hachem ou s'impose une interdiction dans la maison de son père, dans sa jeunesse. Amen. Amen. Le verset 14. Les vœux, je les acquitterai envers l'Éternel, à la face de tout son peuple. Psaume 76. 12.
76, 12. En 6:12. Faites des vœux et acquittez-les envers l'Éternel votre Dieu, que ceux qui l'entourent apportent des présents au Dieu redoutable. Psaume 23, verset 5. Tu dresses une table devant moi à la face de mes ennemis. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est pleine à déborder. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. 33. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjures pas, mais tu rendras au Seigneur ce que tu auras promis par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône d'Élohim, ni par la terre, parce que c'est le marchepied qui est, ni par Yerushalayim, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par la tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu, mais par votre parole, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mauvais. Amen. Prends garde, de peur que, non, tu mangeras et te rassasieras et tu béniras Hachem ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Tout ça. Le mot ici, masser, ce mot ici signifie étape. Les étapes ou les stations. Quand on est dans des voyages, par exemple, nous aujourd'hui, si nous prenons l'avion, on nous demande toujours, tu feras de l'escale. Donc chaque âme, en venant déjà dans ton corps, cette âme-là a fait l'escale. Ça, c'est la toute première escale. Aujourd'hui, nous n'allons pas réellement aborder cette partie. C'est une partie très, très importante pour nous. C'est là où nous voyons beaucoup de gens qui sont dans les sciences occultes.
Par exemple, dans comment on veut dire, dans la maçonnerie et autres. Ils parlent beaucoup du voyage de l'âme, comme si ils maîtrisent les choses. Ils ont volé. Ils ont volé et souvent, nous-mêmes, qui sommes censés de connaître ces choses, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Pourquoi? Parce que on nous a tellement traumatisés. Parce qu'il ne faut pas toucher à ce qui est l'âme, ce qui est esprit. Mais ton esprit et ton âme restent dans ton corps. Si tu marches, c'est parce que tu as une âme, c'est parce que tu as un corps. Donc, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, en réalité, tu ne sais pas donc combien d'étapes que tu as déjà fait dans ta vie. L'âme a déjà subi combien d'étapes dans ton voyage. Donc, ici sur la terre, tu es dans un voyage, en fait. Et puis, ton âme, c'est elle qui subit tout. Parce que le jour où l'âme va arriver à la dernière station, elle va partir. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, ça n'a rien à voir vraiment avec ce qu'ils ont subi dans les déserts. Ça, c'était juste quelque chose de symbolique pour nous parler du voyage de l'âme. Là, nous allons voir ça l'année prochaine par la grâce d'Hachem, parce que aujourd'hui nous parlerons de quoi? Des mathôtes. Oui. Pas la haute fois, papa. J'ai une question par rapport à Massé. Vous avez dit que ce J'ai sont dit qu'aujourd'hui, on n'aborde pas. Pourquoi? Parce que nous allons commencer à être désorientés, à prendre beaucoup de temps. Vous n'allez pas totaliser ces heures. Vous allez totaliser ça. Non, après vous allez aller me critiquer là-bas dehors. Je vous connais, non? Est-ce que vous ne me connaissez pas? Parce que moi, je vous parle comme une mère. Est-ce que j'ai mal fait? Voilà. Donc, mon fils, l'année prochaine, si Hachem nous fait grâce pendant ce temps, il faut être ici. C'est un message très capital où nous allons parler peut-être de Boaz et de Joachim. Vous voyez que toutes les constructions, que ce soit à Washington, ça se base ici. Nous allons essayer quand même de toucher. C'est pourquoi je ne vais pas en parler. C'est pas quelque chose de superficiel. C'est là où vous voyez les gouvernements du monde entier déplacer leurs histoires pour aller les mettre. Par exemple, si vous allez à Washington, vous allez voir, par exemple, il y a un monument très, très long. Quand vous allez dans le Capitole, vous allez voir ce monument-là. Ce monument-là, ça se trouve ici. Trop petit comme ça. Qui a vu ça? Ah, maman, tu as vu ça où? Dis-nous, où est-ce que tu as vu ça? Hein? Ok. Papa, vous avez vu ça où? En fait, juste à côté de la Maison Blanche, dans les grands parcs. Ah oui, là, oui. Non, j'ai dit ici. Non, je parlais de là. Non, j'ai dit ici. Ici, non. Demandez-moi où est-ce que moi j'ai vu ça. Bizarre. Pardon? Les? Non, je vais vous dire. C'est moi qui a donné ce débat, non? Si vous allez à l'hôtel là qu'on appelle Grand Hôtel, dès que vous montez avec votre voiture, là où vous allez à votre gauche, le monument est là. Très petit, tu ne peux même pas voir ça. Parce que nous, quand nous arrivons dans une ville, nous devons savoir qui nous contrôle.
Oui, papa Victor, quand vous rentrez avec la voiture, vous rentrez pour aller vous positionner pour sortir de la voiture pour entrer dans l'hôtel. OK? À votre gauche. Vous allez voir que, non, c'est comme si quelque chose, on a mis des fleurs. Ah oui, ça n'attire pas en fait. Et dès que vous regardez, vous allez voir ce monument-là. Exact. Pardon? Le monument qui est à Washington. Dans le Capitole, vous allez voir un monument en haut. C'est comme comment on appelle le quoi de l'Égypte ici? Pyramide. Mais trop petit en haut. Et puis après, c'est le monument lui-même. Donc, ça y est ici. Donc, à partir d'ici, vous allez voir qu'ils ont construit beaucoup de choses, beaucoup de monuments par rapport au voyage de l'âme. Alors, c'est comme ça que je ne peux pas vous répondre à votre question. Vous allez garder la question. Si Hachem nous donne la vie, vous allez la poser l'année prochaine parce que nous n'allons pas aujourd'hui parler de ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà, aujourd'hui on parle de, ici, Matot. Voilà. Nous avions dit qu'en réalité, parler de Matot, c'est parler des 12 tribus d'Israël et parler aussi des bâtons qui se trouvent dans la main de celui qui dirige. Donc, on parle symboliquement de l'autorité de celui qui détient cette autorité-là. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans cette paracha, c'est que on est en train de nous parler. Moïse dit, Dieu m'a dit de vous dire que si quelqu'un fait le vœu, qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse l'accomplir et l'accomplir vite. Alors, nous pouvons voir quelque chose dans cette paracha, c'est que on est en train de nous montrer la paracha mise beaucoup sur le pouvoir de la parole. Si tu avais dit que tu veux faire, fais-le. Donc, cela veut dire que sinon, ce que tu as dit, ça peut annuler quelque chose dans ta vie, sans pour autant le savoir quoi. Alors, on nous a parlé que cette paracha, en fait, elle ne parle pas seulement du pouvoir de la parole, donc l'engagement que quelqu'un peut faire. Ça nous parle aussi de la responsabilité. Parce que si quelqu'un s'engage à quelque chose, il devient responsable à la chose qu'il s'est engagé. Donc, dans l'engagement, nous pouvons parler aussi de vœux. Quelqu'un peut faire le vœu, mais il ne s'engage pas. Mais quelqu'un peut s'engager sans faire le vœu. C'est ce que nous appelons en hébreu neder. Neder, ce sont des vœux. Et le serment, c'est chevoie. Le serment. Ça, c'est le serment. Et ça, c'est les vœux. Alors, nous avions essayé ces jours-là un tout petit peu
de définir le vœu, c'est quoi? Est-ce qu'il y a la différence entre le vœu et le serment? Qui peut nous dire? Le serment engage quoi et le vœu engage quoi? Si tu vois quelqu'un qui dort à tes côtés, tu lui dis « Je t'aime beaucoup ». Il ne faut pas le secouer pour que nous tous nous puissions voir qu'il y a un problème là-bas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Fais-le avec beaucoup d'amour et puis c'est tout. Voilà. Quelle est la différence entre un vœu et un serment? Les universitaires. Oui. Vas-y. À Hachem que Hachem, si tu accomplis cette chose-là qui m'accable et que tu m'en tires, moi je vous promets que je vais faire ceci. Donc, le vœu, c'est par rapport à un objet. Un objet, oui. Tu vois que toi, tu es universitaire, moi, je suis en train de t'aider. Donc, le vœu, c'est par rapport à un objet. Et le serment? Les serments, ça c'est un engagement que l'on prend de... Bon, je peux donner l'illustration au chef de l'État qui prononce un serment quand il veut commencer un mandat. Il dit, je promets de respecter la Constitution. Donc là, maintenant, c'est une promesse dans l'accomplissement d'une responsabilité que l'on prend. Je vais t'aider. Prenons un militaire, un général qui a parlé avant de commencer son travail. Il a dit que moi, je vais mourir pour mon peuple et pour mon pays. C'est un vœu ou c'est un serment? C'est un serment. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui veut t'aider. Tu acceptes? Oui, j'accepte. Donne-lui le micro. J'essaie de comprendre, est-ce que c'est un engagement qui dure dans le temps, continuel? Lequel? Pardon, un serment. Mhm. C'est pas quelque chose que tu vas faire aujourd'hui, mais c'est dans le temps que tu as ça et puis tu es obligé de respecter. C'est comme on prend dans le mariage, ce qu'on fait, c'est on s'engage sincèrement. Mais les vœux aussi, on s'engage. Les Oui. deux, on s'engage. Quelle est la différence? Il y a Papa Ludovic. Non. J'allais compléter normalement ma journée. En ce qui concerne l'engagement, je dis c'est perpétuel. Je dis tous les jours. Parce que lui, il a dit que c'est pas perpétuel, c'est périodique. C'est comme ça que moi, je me suis dit, donc quand un général, un militaire, il fait un vœu comme ça, c'est sa carrière. Sa carrière, Maman c'est perpétuel. Marie-Josée, c'est ça. C'est sa carrière. Militaire. Jusqu'à ce qu'il va mourir. Il n'a pas d'autre carrière, Maman Marie-Josée. Donc, ces choses ont fait qu'aujourd'hui, l'Église nous a amenés dans des bêtises. Parce que quand vous ne comprenez pas ce que vous faites même dans les mariages, ce mariage ne marchera pas. Vous allez rester là comme un robot. Vous n'allez rien faire. Hein. Oui, papa, vous aviez quelque chose à dire avant de donner le micro à papa Rock. L'élément de la différence entre les vœux et les serments réside au niveau de l'adhésion dans quelque chose. Parce que quand on prête serment, ou le serment a un caractère d'adhésion. De quoi? D'adhésion, formalisé pour adhérer dans quelque chose. Je prendrai l'exemple, pour être avocat, on prête serment, c'est-à-dire on formalise notre vœu, mais pour adhérer dans quelque chose, dans une fonction. De même aussi avec le médecin, le président de la République, c'est-à-dire le fait pour nous excusez-moi pour l'expression, de matérialiser cet engagement que nous voulons prendre en vue de continuer de manière
perpétuel, comme on a dit, qui ne se terminera pas. On se limite par cet élément. Mais les vœux, c'est un acte personnel. C'est-à-dire, je les prends sans engagement d'adhérer à une fonction, mais j'ai dit, vis-à-vis de quelque chose, j'ai fait un vœu. C'est un acte qui est beaucoup plus individuel. Amen. Donc ici, on est en train de nous parler de quelque chose en fait. Les vœux concernent toujours, beaucoup de fois, des objets. Quelque chose que tu veux donner, ok? Tandis que dans les serments, hey, ça engage ta personne. La personne. Je dis, ça t'engage toi. Que ce soit dans les mariages, que ce soit dans le travail. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pour dire que je ne trahirai pas, je ne ferai pas, je ferai ceci. Donc ça, tu fais des serments parce que tu entres dans quelque chose. C'est personnel. Le mariage, c'est personnel. C'est pas moi qui va vivre ton mariage, c'est toi-même. Tu t'es engagé, il faut que tu respectes tes paroles. Ma question, pourquoi tu ne peux pas le faire sans pour autant parler? Il faut toujours que tu parles. Pourquoi tu dois prêter serment en parlant? Pourquoi? Pourquoi? Si la réponse était si simple, seulement, j'ai déjà dit le pouvoir de la parole, si c'était si simple que ça, je n'allais pas poser cette question. Pourquoi, dans l'engagement, il faut que la personne parle? On ne peut pas s'engager sans la parole. Pourquoi? Oui? La parole est crée. La parole La crée. parole engage, la parole est crée, la parole Reste dans la création. La parole crée quoi? crée. La Qu'est-ce que parole, la parole va créer? elle va créer tout ce dont on a besoin pour accomplir cet engagement. Parce que Comme quoi? quand je... Pardon? Pour poursuivre ce que maman je dit, je dirais la parole crée des actions. Je ne refuse pas. Là, c'est général. Oui, crée quoi, papa? Ici, Marcelin. Ça crée quoi? La parole va enclencher les énergies. Les? Les énergies. Tu en général, la parole crée quoi? Restez dans l'idée de maman Marie-Josée. La parole crée les pouvoirs, Quel pouvoir? les pouvoirs d'accomplissement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Je Je voulais fais dire, que quand elle a parlé du pouvoir, j'ai pensé au matériel. Pardon? J'ai pensé au matériel. Vous savez, si tu ne comprends pas aujourd'hui cette paracha, tu es cuit. Oui. Oui. Vous savez que... Oui, papa. Bon, moi, je voudrais juste essayer. Nous essayons, nous tous, personne ne connaît. Merci beaucoup. Bon, je vois quelque part ces gens qui disent au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Or, la définition de la parole, c'est la pensée exprimée. Bon, maintenant, lorsque on dit que l'homme doit parler quand il fait un serment, c'est-à-dire il exprime son intériorité, ce qui est vraiment au fond de son cœur. Il engage et son âme et son Va esprit. vers maintenant, papa Ludovic. Qu'est-ce que papa Ludovic a dit? Vous avez matériel, il a parlé du matériel. Ah, Ok. cela veut dire que, en réalité, ce que toi tu as parlé dans les serments, ça s'est matérialisé là, mais tu n'as pas vu. Ok. Il y a quelque chose qui s'est créé, que tu n'as pas vu. Parce qu'il faut maintenant qu'on t'ouvre les yeux pour voir qu'est-ce que tu as créé. Ok. Alors, il y a une autre question. On nous dit que les serments et les vœux, les deux ont une particularité, c'est laquelle?
Vous qui étiez là, vous n'allez pas me dire que vous avez oublié. C'est quoi? Qu'est-ce que les deux ont comme particularité? Oui. C'est de transformer Voilà. Donc, toute chose que tu parles doit aller tout droit, se retrouver dans la Torah. Que ce soit les vœux, que ce soit les serments. Donc, les choses que nous allons dire, ça doit se transformer en Torah. Donc, tu parles, il ne faut pas que tes paroles créent autre chose. Il faut que tes paroles créent la chose qui est où? Fais un peu comme ça. Vous avez déjà entendu ça dimanche, hein? Non. Oui. OK. Ici, c'est Hachem en fait qui parle à Moshe. Moshe ne sait pas. Qu'est-ce que Hachem voulait faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire en fait? Hachem voulait dévoiler un secret à Moïse pour dire que non, en réalité, je vous donne une possibilité de trouver la Torah dans toutes choses, dans chaque chose. Parce que Moshe ne savait pas. Même aussi, le peuple ne savait pas que toute chose qu'on prend par engagement doit se retrouver dans la parole d'Hachem. Maintenant, j'ai une question. À quel moment et à quel âge l'engagement est scellé? À quel moment ton engagement est accepté? Acclamons Hachem. Donc, à partir de Bar ou Bat Mitzvah, cela veut dire que quand quelqu'un a déjà 12 ans et demi, un garçon et une fille combien? 13 ans. Donc, cela veut dire tout engagement que tu as dit, même légèrement, même avec beaucoup de force, Dieu prend ça en acte. Et cet engagement que tu as déjà dit, ça doit faire quoi, on nous dit? Ça doit s'appliquer, ça devient comme une loi obligatoire. Mais, si quelqu'un a 12 ans ou moins, son engagement n'a pas de quoi? N'a pas de valeur, comme des enfants qui jouent, qui disent, maman, je vais t'acheter une maison. Son engagement n'a pas de valeur. Mais si c'est un enfant de 12 ans et demi ou 13 ans qui m'a dit que je t'achèterai une maison, cette histoire va coller cet enfant jusqu'à sa descendance. Ça, on est en train de nous montrer maintenant le pouvoir de la parole. Parce que Hachem a vu qu'au milieu de... Il parle avec beaucoup de légèreté. Donc, il faut que je leur montre que vous avez déjà créé beaucoup de choses ici, mais qui ne se trouvent pas dans la Torah, mais qui seront en réalité des pièges. Beaucoup de gens disent, oh non, on m'a piégé. Non, personne ne piège personne. Nous sommes piégés par nos propres paroles et les choses que nous-mêmes, nous avons créées. Et ces choses plus tard, demandez-moi, ça va piéger qui? Nos propres enfants. Vous savez, beaucoup des enfants aujourd'hui sont en train de se buter à beaucoup de choses dans leur vie. En réalité, ce ne sont pas même pas des paroles qu'ils ont prononcées. Ce sont des paroles jusqu'à la 4e génération. Je vais demander à quelqu'un ici de me dire le nom de son père,
des pères de son père, et des pères de son père, et des pères de son père. Donc, pendant ces 4 générations, tous les engagements que tous ces gens-là ont fait, c'est devenu aujourd'hui des grands pièges et des grands obstacles dans nos vies. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Qu'est-ce que tu penses? Alors, la deuxième question, comment alors nous pouvons trouver la Torah dans toutes choses? Comment? Comment on peut trouver, toi tu as parlé comme ça, comment maintenant on peut trouver ce que toi tu as dit, tu as transformé, parce que ça, ce que tu dis là, tu transformes déjà quelque chose. Moi je disais, mais c'est juste une parole. Comment ça peut transformer? On nous dit, toute parole que toi tu parles là, ça transforme, ça donne quelque chose. La chose que toi tu as dit, papa a dit que parler, c'est exprimer une pensée. Donc, si la pensée restait dans la pensée, en réalité, cette pensée ne sera jamais connue. Mais si elle a été relâchée, donc la pensée n'est plus pensée, elle est déjà une parole. Alors, comment relier maintenant cette chose-là ou cette parole-là à Hachem? Comment nous pouvons relier ça? Donc, à chaque fois que quelqu'un parle, tu deviens Dieu. La différence entre toi et les animaux, c'est parce que toi tu parles. L'animal ne peut pas créer, mais toi tu peux créer. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné la parole. Il t'a donné la parole pour que tu arrives un jour à créer. Maintenant, on nous dit, en se liant à Hachem, nous nous lions à lui que par la force de la parole. C'est pourquoi tu ne peux pas aller vers Dieu sans la parole. C'est pourquoi on nous a créé les prières, les psaumes, les ceci. C'est pour que tu puisses te lier et t'attacher à Dieu. On s'attache à Dieu que par la parole, point trait. Amen. Nous croyons que grâce à cette paracha ici, nous allons comprendre la grandeur et la puissance de la parole. Sinon, si on ne comprend pas cette grandeur et cette puissance de la parole, nous n'allons rien faire. Comme il a dit, au commencement était la parole. Au commencement de quoi? Oui, tu as levé les mains. On s'attache à Dieu que par la parole. Or, dans les églises, effectivement, où on était, on nous a appris une parole que nous-mêmes, on ne connaissait pas, on ne comprenait pas. On appelait ça les parler en langue. Une parole qu'on prononçait, ni nous, ni ceux qui nous dirigeaient ne comprenaient. On nous a dit que s'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Donc, cela veut dire que tout ce que nous sommes en train de fomenter aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, même quand quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Et d'ailleurs, il nous dit que il faut que ça se passe en ordre. Si un parle et l'autre reste calme. Donc, ce n'est pas quelque chose où tu viens, tu n'as pas la tête, où tu commences à sursauter. Non. Ici, on est en train de nous dire la grandeur de la parole de Dieu. Alors, dis-moi, la grandeur de l'homme se trouve dans la parole. Donc, si vous voulez connaître la grandeur de l'homme, on nous dit que sa grandeur dépend de quoi? De son libre arbitre à exprimer ou à ne pas exprimer des mots qui les rapprochent.
d'Hachem ou qui l'éloignent d'Hachem. Donc, la parole, les mots que toi tu fais sortir dans ta bouche, ce sont ces mots et ces paroles qui vont t'éloigner de Dieu ou qui vont te rapprocher de Dieu. La grandeur que tu as maintenant là, ça se trouve qu'à ce niveau-là. Pour que tu sois grand, c'est par rapport aux paroles qui sortent dans ta bouche. Ces paroles-là, soit ça te lie avec Dieu, ça te rapproche avec Dieu, soit ça va faire quoi? Ça va t'éloigner. Ça peut être des prières, ça peut être des façons de lire la parole de Dieu, ça peut être la conversation, ça peut... Donc, toutes ces choses-là, toute parole qui sort dans la bouche de quelqu'un détermine la grandeur de cet homme-là. Ou ça va t'approcher. Oh non, nous, on causait seulement avec quelqu'un, oui. Dans cette causerie, tu as utilisé un instrument qui ne t'appartient pas. Cet instrument, ça s'appelle la parole. Et la parole a été donnée à l'homme pour l'utiliser comme Dieu le veut. Mais toi, tu l'as utilisé comme tu veux, dans tes histoires, insulter les gens, en train de faire quoi? En train de critiquer les gens, en train de... Toutes ces choses-là. La parole de Dieu nous dit, tu as utilisé un instrument qui ne t'appartient pas. Et c'est cet instrument-là qui va montrer la grandeur de ta personnalité. Tu sais comme tu es là. Tu n'es pas grand devant Dieu parce qu'il y a un diplôme. Tu n'es pas grand parce que tu pries beaucoup. Tu n'es pas grand parce que tu prêches beaucoup. Tu n'es pas grand parce que tu es grand parce que tu sais comment utiliser l'instrument de Dieu, la parole qui doit t'approcher de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Arrêtons de faire tout ce que nous faisons là, croyant que Dieu est avec nous. Non. Ta mère peut approuver les bêtises que tu fais. Ton père peut approuver ce que tu dis. Mais Dieu qui t'a donné cet instrument, il va te demander des comptes. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, si c'est le nom de Dieu ou pas, sache tout simplement que ça te donne une façon, une manière de t'équilibrer, bon, de te dire qui tu es. Donc, c'est cette parole de Dieu qui te, comment je vais dire, qui te qualifie. Moi, je me disais d'abord, mais ici, on est en train de faire nos affaires. Par exemple, les gens qui sont en train de faire leurs affaires. Dans les affaires, on utilise toujours la parole. La parole, je ne dis pas que la parole de Dieu, j'ai dit la parole dans les affaires. La parole qui est liée aux affaires. Et dans cette parole-là, le Seigneur viendra pour voir comment vous l'avez utilisée. Et dans ces affaires que vous êtes en train de faire, le Seigneur va vouloir vous dire que dans ce que vous avez fait là, dans les paroles que vous avez dit, ça vous a éloigné de moi. Et pourtant, ça n'avait rien à voir avec lui. Je me suis dit ce matin, je suis loin. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils viennent ici, ils regardent comme ça, là, ils disent, Maman Rite, non, je ne peux pas aller chez Maman Rite très vite. Je vais aller chez un frère, une sœur, peut-être qu'il y vient comme mon frère Ryan. Il a dit, nous on répondait en hébreu, n'est-ce pas? Alors il y a quelqu'un qui vient qui lui dit, frère Ryan, est-ce que je peux venir pour que tu puisses m'apprendre la Torah? Frère Ryan dit oui. Est-ce qu'il a mal dit? Il a mal fait. Non, chez Hachem, oui. Il n'est pas supposé de le faire. C'est vous qui amenez des désordres dans la vie des autres. Regarde, beaucoup de fois, la personne qui a commencé une conversation chez toi, c'est cette personne-là qui a amené des désordres chez toi. Maintenant, comment ça se fait avec Hachem? C'est que dans la Torah, si vous vous disputez, vous pouvez vous disputer comme vous voulez, mais
La dernière personne qui reste avec la dernière phrase, c'est cette personne qui est coupable dans la Torah. Pourquoi tu as dit « eh » Tu es concerné. Tu es concerné. Faites un peu comme ça. Donc, comme tu es là et moi et toi, les mots qu'on exprime, les choses qu'on dit, ça peut m'approcher ou m'éloigner de Dieu. Donc, cela veut dire que la force de l'éloignement ou d'approchement se trouve dans la bouche de quelqu'un. C'est un peu comme ça. Mais la façon dont Hachem a parlé à Moshe, ça voyait comme si c'était des choses vraiment faciles. Hein? Dit que si quelqu'un fait le vœu, et les serments et tout ça, qu'il puisse... C'est un grand travail, maman. Ah. Moi, j'ai expérimenté ça. Il y a des jours où je dis, deux fois, ça, aujourd'hui, ça, je ne veux pas dire. Je ne veux pas parler de ça. Aujourd'hui, comme c'est Shabbat, de parler même de la politique là, ça ne sortira pas de ma bouche. Tu vas rester un moment, un moment, tu entres. Aïe, 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 aïe. Fallait même pas que je dise. J'arrive. Parce que je vais faire un vœu. J'arrive. C'est grave. Amen. Ce qu'elle a dit là, ça nous arrive nous tous, non? Oui. Voilà. Maintenant, en réalité, c'est quoi? Tu avais dit que aujourd'hui tu ne vas pas faire quoi? Tu ne vas pas parler. Viens un peu ici. Papa, voilà, je vais dire une chose qui va vous choquer. J'aime la Torah. Répète ce que tu as dit. Répète. Ça va aider quelqu'un. Non, La regarde. parole, c'est un dérangeur. J'ai passé une parole. Non, j'ai dit autre chose. Mais là, c'est entre vous, frères et sœurs. Mais la chose que tu as dit là-bas, que non. Moi, je me suis dit dans la chambre que non, aujourd'hui, je ne vais pas parler, n'est-ce pas? Yeah. Maintenant, dans la conversation... parler de la politique. C'est Shabbat, je ne vais pas parler de la politique. À un moment donné, des fois, les gens conversent. Je rentre. Maintenant, écoutez maintenant ce que je vais dire. Ce qu'il avait fait, ce qu'il a dit, il a créé un nouveau commandement qui n'est pas dans la Torah. OK? Qui n'est pas aussi mauvais. Mais il faut l'accomplir vite. Moi, je ne suis pas dans Alléluia, Amen le dimanche. Pour que vous puissiez... Non, je ne suis pas là. Je viens pour vous aider en fait. Et m'aider aussi. Donc nous avons créé beaucoup de commandements qui ne se trouvent pas dans la Torah. C'est pourquoi on te dit qu'il faut que ce que tu dis se trouve dans la parole de Dieu. Or, toi, tu as dit quelque chose qui n'était pas là. Alors, accomplis ça vite. Et les gens qui m'écoutent, les gens qui me suivent, je vous aime beaucoup. Amen. Surtout mes frères musulmans. Ils m'écrivent toujours et disent, pourquoi toi tu ne parles pas de nous? Non, moi je parle à l'homme créé à Dieu, par Dieu. Je ne parle pas juste aux chrétiens, je ne parle pas aux juifs. Moi je parle à l'homme. Mes frères, je vous aime beaucoup et je sais que vous êtes plus proches de la Torah que les chrétiens. Combien on crée, Papa Victor, combien on crée les Papa Victor, acclamons pour lui. Quelqu'un est béni? Amen. Je demande si quelqu'un est béni. Amen.
Donc là, Hachem avait vu qu'ils ont commencé à faire des commandements qui ne se trouvent pas où? Dans la Torah. Alors c'est comme ça qu'il dit, si tu as fait, ce n'est pas un problème. Je suis en train de vous donner des choses qui sont très compliquées. C'est comme ça que Hachem dit, ok, comme tu as dit quelque chose comme ça, c'est pas mauvais, mais fais quoi? Accomplis ça très vite. Est-ce qu'on connaissait ça avant? Non. Maintenant, tu dois savoir que ce n'est pas de la blague. Vous, les garçons, vous, dès que vous avez donné vos bouches à des petites filles, vous commencez à leur dire n'importe quoi. Vous vous liez. Et vous n'avez même pas encore... Et est-ce qu'on vous a dit que si vous êtes allé dans la famille de la fille, est-ce que c'est le mariage? Non. Tu commences à obliger à l'enfant d'autrui de le toucher. Tu dis, mais c'est la même chose, parce qu'on va se marier, c'est la même chose, et tout ça. Sache que ça ne va pas aller loin. Je te dis, ici, on est en train de nous dire, ce sont des pièges et des brèches dans ta propre vie. Parce que tu auras aussi des enfants filles. Fais un peu comme ça. Je parle à quelqu'un. Alors pourquoi vous me regardez comme si j'étais un zombie et puis comme si j'étais qui encore extraterrestre. Bouh. Et je commence à je sais votre Dieu. Tout ça des films de Hollywood. Hein? Non, ici c'est la réalité. Je suis en train de vous dire, c'est la vie ou la mort, parce que le pouvoir de la vie et de la mort, ça se trouve où? Sur notre langue. Hachem a vu que ces gens, ils sont en train de faire des choses qu'ils ne comprennent pas. Comme il a dit là, il a donné un bon exemple qui ne se trouve pas dans ça. Oh, loin du cœur, près de quoi? Du cerveau. Non. Loin de, je sais pas, et près du cœur, et puis vraiment, je ne dors pas. Toi, tu ne dors pas? Non. Je te demande, tu ne dors pas ou tu dors? Tu avais dormi ou tu n'avais pas dormi? Tu dormais, hein? Mais pour écrire, tu as menti. Et puis quand la petite là voit, il ne dort pas. Il ne dort pas pour moi. Lui aussi, il commence aussi à ne pas dormir. Tu as perturbé une fille vierge. Ici, on est en train de nous dire, même si, là, c'est quand on va arriver dans les voyages de l'âme, on va parler de ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont mariés physiquement à d'autres hommes, mais spirituellement, ils sont liés à d'autres hommes ou à d'autres femmes. Est-ce que vous savez ça? Fais un peu comme ça. Fais comme ça. L'engagement, c'est bon. Les vœux, c'est très bien. Mais pour connaître la grandeur d'un homme, il faut vraiment voir comment il va accomplir ce qu'il a dit. C'est comme ça on dit toujours, il n'est pas un homme de parole. Quand on dit à ton père comme ça, comment tu penses? Qui ont des parents ici sur place? Levez-vous, on va voir. Voilà, si quelqu'un vous dit que votre père, c'est un homme, il n'a pas la parole, comment vous vous sentez? Est-ce que d'abord vous comprenez? Non, parfois on ne comprend pas. On est en train de croire qu'on a compris. Ryan, comment tu te sens? Cette personne a dit parole et n'est pas un homme de parole.
Vous là-bas, vous n'avez pas compris la question. Vous avez compris? Vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit que ceux qui ont des parents, des vieux fous, oui, tu vas faire quoi? Laisse-moi te dire la vérité. Laisse-moi vous dire maintenant la vérité. La vérité est que quand on touche aux parents et qu'on n'a même pas bien compris la question, on commence à se battre. Vrai ou faux? Répète encore. Imaginez-vous maintenant que c'est ta femme qui a seulement parlé de tes parents. Toi, tu n'as pas bien compris. On va tuer la fille. Tu as dit quoi? Maintenant, si ce n'est pas ta femme, mais c'est quelqu'un d'autre qui a parlé de tes parents, tu fais quoi? Tu te bats, non? Mais pourquoi maintenant tu ne te bats pas avec la Torah? Il faut te battre avec la Torah. La Torah dit que vous n'êtes pas des hommes et des femmes de la parole. Vous savez ce que cela veut dire? Asseyez-vous. Nous vivons dans les mensonges. Nous voulons que les choses marchent. Nous montrons à nos enfants que nous étions plus meilleurs que eux. Mais en réalité, les enfants voient qu'il n'y a pas de route. Les enfants voient très bien qu'ils sont en train de manger cet argent-là pour construire des routes. Ce ne sont pas nous, les parents. Non. Regardez-moi, les hôpitaux et tout ça, on détourne des choses. Les rails ne sont pas là. On nous amène des avions déjà cassés. On met des peintures. On nous amène des trains. Il n'y a même pas de rails. Hein. Et puis, on met on met un peu la peinture là. Même la peinture qu'on a mis par nos enfants. Mais ça peut même, on peut même arranger. On met des peintures là où c'est sorti comme ça, Ce n'est même pas une machine qui fait ça. Bien aimé. Bien aimé. Hachem dit ceci. Que aucun de nous ici, aujourd'hui, c'est un homme de parole qui peut parler avec Dieu. Donc, on est habitué à... Ah! Amen! Parlez-moi encore là! Je ne dis rien. On nous dit que à chaque fois que maman Marie-Josée a dit ça, il a créé une loi nouvelle. Donc, cela veut dire que ça explique l'appartenance de quoi? Des lois de vœux et de serments. Donc, dans son rubrique, il y a des choses que Dieu a déjà mis. Donc, là où il a mis des vœux là, il a déjà des lois. Il a fait des lois qui appartiennent à ces choses-là qu'elle-même n'a pas. Hein? Vous savez, avant, quand on me disait, il faut accomplir les vœux, moi, je voyais l'argent à l'église, des choses comme ça que j'avais dit, je vais donner de l'argent et je n'ai pas donné. Alors, je commençais à dire, ah, vraiment, si je pars dans une autre église ou bien je voyage, je trouve l'argent là-bas, je mets dans l'enveloppe, j'écris, je dis, j'avais fait les vœux là-bas parce que je ne peux plus aller là-bas. Je donne ça dans une autre église, parce que je donne à Dieu. Non, non, c'était pas seulement pour l'argent. C'est pour ce qu'il a dit là. Faire un vœu et ne pas dire que moi, je ne veux plus aller avec cette fille-là. C'est fini. Mais le lendemain, tu expliques, tu sais ce que tu dis. Tu dis que non, la faiblesse de quoi? Pardon? De la chair. Hein? Ah. Ici, on nous dit que tel vœu ne s'annule pas. Et tel serment ne s'annule pas. Nous allons voir à quel moment ça peut s'annuler.
Est-ce que quelqu'un est concerné? Amen. Non, quelqu'un est concerné? Amen. Alors, nous allons lire encore notre Deutéronome ici, parce que c'est par là que nous allons... Devarim, chapitre 8, verset 10. Quelqu'un peut lire? Écoutons. Tu mangeras et te rassasieras. Et te rassasieras. Et tu béniras Hachem, Et tu béniras Hachem, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Quelqu'un peut dire, qu'est-ce que ça a à faire ici? Ça, c'est des Zohar, hein? On ne peut pas comprendre ce message tout de suite. On nous dit, tu mangeras et tu te rassasieras et tu béniras. Donc, c'est la seule bénédiction dans la Torah ou dans la Bible qui a été donnée par Hachem. Maintenant, ma question, comment nous mangeons avant de manger, on prie? D'où ça vient? Qui mange avant de prier? Et qui prie avant de manger? Les autres ne prient pas. Avant de manger, vous ne priez pas. Pardon? Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Pardon? Voilà. Maintenant, vous qui priez là, est-ce que vous... ils sont en train de mal faire? Est-ce qu'on peut les condamner parce qu'ils ont prié avant de manger? Mais pourquoi on prie avant de manger? Et ici, on nous a dit, après, quand tu mangeras, quand tu vas te rassasier, est-ce que quand vous dites merci à Dieu, vous vous êtes rassasié? Pardon, je suis en train de poser, c'est une mauvaise question. On nous dit que quand tu vas te rassasier, et alors maintenant, bénis Hachem ton Dieu, donc bénis Yud He Vav He. Pourquoi? Bénis-les pour les quoi? Là, quelque part, on a dit pour les bons pays. Et puis là, on a dit pour la bonne terre qu'il t'a donnée. Maintenant, j'ai la question. Tu ne lui dis pas merci parce que tu as mangé. Non, il a dit, tu lui dis merci parce que il t'a donné un beau pays et il t'a donné une bonne terre. C'est ce que tu dis, maman Blandine, dans ta prière. C'est ce que tu dis. Voilà. C'est comme ça que j'ai remarqué dans les livres de Sidou, il y a tout un chapitre de prière, de bénédiction à Hachem après avoir mangé. Donc, c'est vraiment que vous priez, on appelle ça des fêtes Amazon. Chaque fois que je voyais ça avant, je disais, ah, donc les fêtes Amazon, Amazon, il y a oui, parce que je voulais savoir Amazon, qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, c'est comme ça que j'ai compris. Mais quand tu rentres dans la prière, ça n'a rien à voir avec les prières qu'on fait là.
Ma fille, tu comprends ce qu'on est en train de faire? Viens t'asseoir ici. Oui, viens t'asseoir ici. Tu as une question? Tu as compris? Tu essayes, hein? Voilà. Maintenant, il faut me fixer. OK? Voilà. Maintenant, moi? Oui? Parce que vous avez posé la question à ceux qui mangent, à ceux qui prient avant de manger. Nous sommes en train de traverser des moments très difficiles actuellement. Ce que nous achetons au marché, il y a des articles qui viennent avec des paroles. Prenons quelqu'un qui est allé voler dans un champ d'autrui. Et le propriétaire Richard dit que tout celui qui va manger, c'est qu'on est venu voler dans mon champ, il lui attrape telle maladie. Moi, je suis allé acheter avec de l'argent. Je ne sais pas si avec mon argent, ça arrête les paroles du cultivateur qui se retrouve avec son champ qu'on est allé dévaster, qu'on est allé voler. Est-ce qu'en payant cela, ça ne me concerne, ça ne me rattrape pas? Parce que là, j'ai pris en disant que l'Éternel purifie cette nourriture, parce que je ne sais pas tous les circuits que ces denrées a traversé. Peut-être que des choses qu'on a volées, des choses sur lesquelles on a fait de tels rites, et tout cela. Et c'est pour cela que nous prions. Est-ce que c'est une mauvaise connaissance ou bien ce que nous faisons comme ça, nous allons arrêter de le faire, nous qui avons l'habitude de prier avant de manger. En t'écoutant, tu parles bien. Mais tu me donnes les paroles des hommes. Tu refuses la parole de Dieu. En t'écoutant, tu fais des proses, n'est-ce pas? Parce que Dieu savait qu'un jour, quelqu'un va voler là-bas, va vendre là-bas, va acheter. Toi, tu connais mieux que Dieu. Il a dit quand tu vas manger, quand tu vas te rassasier. Il n'a pas dit que prie, chasse les démons. Aucun jour, Yeshua a chassé les démons. Il avait dit quoi? Il a béni. Jamais il n'avait le temps de chasser les démons dans les nourritures. Tu avais vu ça? Non. Alors, la théorie que tu as là de dimanche, ça va te quitter en fait. Même quand on prie avant la nourriture, on ne prie pas pour chasser les démons. Non, on prie pour faire quoi? Pour remercier. C'est tout. Non, moi je suis en train de parler de ce que... Si vous voulez chasser, continuez. Mais c'est ça, vous allez créer votre Torah, votre loi. Et alors, Hachem dit, faites-les et faites-les promptement parce que vous voulez faire ce que vous voulez. Vous croyez que ce message est trop facile. Quand vous l'écoutez, vous croyez que c'est trop facile. J'ai dit, hein, le Congo, comme il est là, il a sa propre Bible. D'ailleurs, dans la Bible, là, il a déjà fait sa propre Bible encore. Donc, cela veut dire, comme nous sommes là, le pays est en bas de l'échelle. Parce que vous avez fait vos commandements, vous ne les avez même pas respectés. Parce que dans vos Bibles, c'est écrit que ne volez pas. Mais si nous entrons dans beaucoup de bureaux, qui volent, qui déplacent, c'est nous-mêmes, non? C'est nous-mêmes. Parce que si on a donné l'argent pour construire les écoles, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas ces écoles-là. Mais moi, j'ai pris mes enfants, je les ai envoyés en Europe. Qui a volé? C'est qui a volé? Donc, nous avons fait notre propre Torah
et nos propres commandements, laisse-moi vous dire, hein, ça ne marchera pas. Vous allez attendre longtemps. Je peux continuer? Oui, papa. J'ai toujours demandé le sens même de la prière quand on Mange ou après avoir mangé ou avant de manger. Le sens. Est-ce bénir pour qu'il Je soit vais vitaminé? arriver, c'est moi qui vous ai donné les passages, non? Merci beaucoup. Donc, cela veut dire que on se fait des idées, quoi. Il y a des gens qui viennent ici, si par exemple, tu es parti, tu as fait des mombongo, le commerce, hein, tu as échoué. Au lieu que tu cherches, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que je n'ai pas donné la dîme? Est-ce que je n'ai pas donné aux orphelins? Est-ce que je n'ai... Maintenant, quand toi tu échoues, tu vas dire que ma mari t'a mal prié. Ça n'a rien à voir. C'est la Torah qui s'applique dans chaque vie. Et nous devons arrêter, nous, de faire que nous soyons des prophètes des autres. Chacun est le prophète de soi-même. Parce que la Torah a été donnée à chaque individu. Moi, je ne peux pas lire la Torah à ta place et tu ne liras jamais la Torah à ma place. Et je vous dis, la seule chose qu'on n'hérite pas, c'est la Torah. La Torah, ça se mérite. Sinon, Moïse allait donner la Torah à ses enfants. Ceux qui se donnent des fils, des pères en fils, c'est seulement les sacerdoces. À part ça, on peut continuer. Donc, si on t'a dit de ne pas voler, il ne faut pas voler. Oui. Mais c'est comme si ce sujet est tellement capital et bon, parce qu'on n'arrive pas à avancer. Quelqu'un a volé au milieu de nous? Oui. Est-ce que quelqu'un, il a fait des frappes au milieu de nous? Oui. Est-ce que quelqu'un a déviergé l'enfant d'autrui? Il a dit que je vais te marier et il ne l'a pas fait. N'est-ce pas? Oui. Oui, la question. J'ai demandé maman, comme on va aujourd'hui, c'est courant maintenant que quand un pasteur est là, il prépare déjà ses enfants. Dès qu'il meurt ou il se déplace, c'est automatiquement l'enfant qui le remplace. Ça fait partie de... Tu me poses la question, c'est comme si tu me demandes, quand un imam meurt, et que ça se fait là-bas, je ne connais pas leur composition, je ne sais pas. Ce qu'ils font, c'est ce que leur livre leur recommande. Moi, je ne connais pas comment ils vivent là-bas. Non, puisque ils font ce que leur Bible les recommande. Si tu me demandes quelque chose dans la Torah, je peux te répondre que la Torah se mérite. La Torah, ce n'est pas quelque chose parce que mon enfant est ici, il doit rester pasteur. Ça ne se fait pas. Donc, ce qui se fait, c'est seulement dans les sacerdoces. Si mon fils sait jouer les keyboards, c'est quoi? Les synthétiseurs, s'il sait jouer, qu'il joue bien. Ça n'a rien à voir avec moi. Si moi aussi, je suis en train d'enseigner, que j'enseigne bien, ça n'a rien à voir avec lui. Donc, nous tous, dans la même maison, nous sommes en train de travailler pour Hachem. Mais ce qui est sacerdoce, ça se hérite. Mais ce qui est Torah, ça se mérite. Tu dois toi-même y aller et appliquer la Torah. Si eux, ils font ce qu'ils font, donc leur livre de permettre de faire ça. Donc, je ne sais pas répondre dans la chose où moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, tu as posé une mauvaise question ou une bonne question, mais à une mauvaise personne. On peut dire amen.
Non, cette question, va poser cette question au pasteur. C'est à eux de te répondre. Et puis, ils vont te demander pourquoi tu t'en fais, parce que tu n'es pas de l'église. Vous voyez comment on entre dans des problèmes des gens. Oui, tu entres dans les problèmes qui ne te concernent pas. C'est comme si tu veux entrer dans les problèmes de ton voisin. Si le voisin est en train de taper ou d'éduquer son enfant, toi tu vas aller dire que je ne veux pas de la manière dont il les tape. Alors, ma femme avait triché. Cet enfant, c'est ton enfant. Donc, reste là où tu es. Étudie ce qu'il faut étudier et avance. Amen. Je t'ai bien répondu. Non, ne me pose pas la question d'un pasteur qui a fait ceci, cela. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas des dimanches, donc je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Merci. On peut avancer. Voilà. Maintenant, je vais dire quelque chose parce que on nous a dit que si tu as mangé, si tu t'es rassasié, alors bénis le nom de l'Éternel qui t'a donné un bon pays, qui t'a donné une bonne terre. Ah, c'est là où les choses commencent un peu à se... Wow. Je vais d'abord répondre à Papa Innocent. D'où vient la prière de prier avant la nourriture? Ça, c'est la prière que les sages d'Israël ont instaurée. Vous allez voir que même Yeshua, avant de manger, il a béni. Donc, c'est dans les Kahanim, dans les sages. Donc, les sages, ils faisaient ça. Ils bénissaient avant et ils bénissaient après. Et Hachem n'a pas refusé ça. Il n'a pas refusé. Ça ne vient pas de Yeshua. Yeshua a trouvé, cela était déjà établi. Depuis qu'ils étaient où? Depuis qu'ils étaient à Babylone, c'est là où ils ont commencé à bénir la nourriture avant de quoi? Avant de manger. Amen. J'ai répondu à la question. On nous dit la bénédiction vient une fois que la chose est faite. Qu'est-ce que tu comprends? La bénédiction vient une fois que la chose est faite. Or, nous allons vers quelqu'un, nous disons, ou bien vers mon père. Père, bénis-moi. Vrai ou faux? Mais ici, on nous dit non, la bénédiction vient après que la chose est faite. Qui peut nous aider? Qui a compris quelque chose? Donc, en réalité, Israël, tout ce qu'il possède a été déjà fait. Israël, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour demander quelque chose que Dieu va faire. Donc, toutes choses pour Israël ont été faites bien avant que Israël soit né. C'est comme l'homme et la femme. Regardez comment Dieu a fait. Avant que la femme soit créée, tirée de l'homme, bien aimé, la femme a trouvé que tout était déjà fait. Même les choses qu'elle ne pouvait pas savoir, tout était déjà fait pour elle. Donc, les jardins étaient déjà là, le ciel et la terre, tous les animaux, les plantes, tout était déjà là. Hey! Imagine-toi que on te marie, hein, et puis le même jour-là, il y a la pluie. Et puis le même jour-là, vous n'avez la plupart des choses ici. Vous n'avez même pas la voiture pour aller à l'endroit où vous devez aller dormir. Ou bien vous arrivez là-bas, vous trouvez, il y a beaucoup de l'eau qui entre dans cette cabane-là.
Vous rentrez comme ça avec ta robe blanche comme ça là. Tu rentres comme ça là. Il y a la femme qui se demande, ah, ça va continuer comme ça ou bien il y a autre chose derrière tout ça? Autre chose, une bonne maison et tout ça. Même si ce n'est pas grand, mais au moins une maison là où, quand il plaît, il ne faut pas que la pluie entre comme ça dans la maison. Mais il y a des femmes qui ont commencé comme ça. Et puis il y a l'homme qui lui dit, nous avons la foi, ça va aller. Parfois, l'homme qui dit ça va aller, il a un peu un diplôme, il sait que ça va aller. Maintenant, l'homme qui n'a pas de diplôme, il n'a rien du tout. Il dit à la femme que non, ça va aller 6 mois, 1 année, 3 ans. Vous n'arrivez même pas à quitter là où vous êtes. La femme peut vous quitter. Ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend maintenant de la femme. Si elle va rester avec vous, ma gloire, ou si la femme va partir. Donc, cela veut dire que Dieu a fait pour Israël que Israël ne parte pas. Dieu, il a fait que Israël comme tel, quand Israël est là en tant que sa femme, Israël il est là en tant que son fils, que Israël ne parte jamais, que Israël reste avec lui. Mais là, Dieu lui a créé, lui a donné une bonne terre et un bon pays. Qui a compris dans tout ça? Qui a compris ce que Dieu a dit? C'est comme une femme qui vient comme ça là, qui entre comme ça, qui voit que, il y a déjà les lits, il y a déjà ceci, il y a au moins les basics, les choses que vraiment, tu as acheté quelque chose, tu as mis dans le frigo, tu as acheté quelque chose, tu as mis dans les quoi encore? Oui. C'est pas que cette femme a cherché des luxe, mais des choses qui sont basiques. Donc, vous avez acheté des piodi, vous savez par où les mettre. Non, les piodi qui commencent à sointer, les macabre qui commencent à pourrir. Non. Donc là, dans ta maison, il y a aussi quelque chose qu'on appelle, qui peut nous dire? Non, pas le minimum. Pardon? L'essentiel. Très bien, ce n'est pas ça. Quelqu'un d'autre. Hein? Le nécessaire. Tu vois, dans les temps, nos parents n'avaient pas tout ça, les frigos, les ceci, mais ils avaient quelque chose qu'on appelait les greniers. Vous comprenez? Donc, il y avait quelque part où on pouvait faire des provisions. Donc, quand il n'y a pas cette histoire-là dans ta maison, dans ta vie, sache que tu vis comme un animal. Fais un peu comme ça. J'ai dit, tu vis comme un animal. Donc, Israël, c'est le seul pays ou le seul peuple que Dieu, il a créé une terre qui doit toujours avoir des réserves pour eux. C'est pourquoi il a dit, dis-moi merci à cause de la terre que je vous ai donnée. Qui est déjà parti en Israël? C'est un désert. Qu'est-ce qui est caché sous cette terre-là que le Seigneur dit, dis-moi merci. Nous jugeons avec nos yeux. Nous jugeons avec nos yeux. Alors, quelque chose arrive. Oui, papa, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que Dieu, c'est l'époux. Comme vous enseignez toujours. Est-ce qu'ils comprennent? Dieu, c'est l'époux, le mari. Et Israël, c'est l'épouse.
Alors, dans ce mariage entre Dieu et Israël, Dieu a tout prévu au départ. Il dit, je me marie à Israël, je prends toutes les précautions nécessaires pour que ma femme ne manque de rien. Il lui donne un grenier, une terre qui est bénie, qui a tout, pour que cette femme, jamais dans sa vie puisse murmurer, jamais dans sa vie puisse quitter son homme et s'en aller. Ouais. Alors, c'est comme ça que Dieu tient à cette relation entre Israël Et lui. et lui. Mais malheureusement, dans la suite, Ah, la femme n'est pas restée fidèle. Elle est allée auprès d'autres. Il ne s'est pas contenté de tout arrangement, de toutes les dispositions utiles que Dieu avait pris au préalable. qu'Hachem te bénisse. Alors, quand vous regardez cette terre-là, en réalité, elle n'attire pas. Mais toutes les guerres du monde entier, c'est pour cette terre-là. Elle n'attire pas. Si vous ne pouvez pas marcher jusque là-bas, il y a des cailloux, il y a des ceci graves. Mais quand vous regardez des chèvres, c'est comme des vaches. Moi, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui arrive là-bas? Ce sont des vaches. Je dis, non, ce sont des chèvres. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des petites herbes qui sortent entre des cailloux bien aimés. Non, il y a quelque chose qui ne va pas alors. Quand nous avons une terre comme Sodome et Gomorre, on nous a dit que Sodome et Gomorre, c'était quoi? C'était le prolongement d'Éden. Non, lisez bien vos Bibles. Hein. C'est le prolongement d'Éden. Mais là, on nous a pas dit que Israël est le prolongement d'Éden. Vous savez, il y a des gens qui viennent ici, qui veulent des millions. Quand ils viennent comme ça, ils se bitent avec la Torah. Parce qu'ils ne veulent pas la Torah, ils veulent les millions. C'est impossible. Impossible. Mais ceux qui vont comprendre ces choses vont aller loin. Ici, la parole est en train de nous dire que dites-moi merci parce que je vous ai donné un beau pays. Je vous ai donné une bonne terre. C'est pourquoi vous devez me dire merci. Donc, cela veut dire que même si tu manges des graines d'arachide, c'est comme si tu as mangé tout ce que tu vas manger, ça va te... Ah, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Ce n'est pas la quantité que tu manges qui va te combler le vide dans l'estomac. Non, c'est parce que tu as mangé la nourriture qui vient de cette terre-là. Même si elle est petite, elle va arranger que tout soit OK dans ton estomac. Quelqu'un peut dire Amen. Non. Pour comprendre des choses comme ça, il faut être de la Torah, bien-aimé. Il faut être de la Torah. On ne t'a pas dit d'avoir beaucoup de ceci. On t'a dit non. Fais tout pour que tu puisses avoir une nourriture qui sort de quoi? De cette terre-là. Fais un peu comme ça. Fais comme ça. Fais un peu comme ça. Est-ce que tu as compris? J'ai vu une main là-bas. C'est pas. Vous parlez de même la petite nourriture là. Est-ce qu'ici on ne parle pas de cette nourriture cachère que Hachem nous recommande? Mais maman, que tu l'appelles comment tu l'appelles? Hachem ici ne parle même pas de cachère. Il est en train de parler de la bonne terre. Donc, la nourriture qui sortira de cette terre-là. Parce que la terre est déjà mise à part. Elle a été préparée que pour ce peuple-là. Point très. Point très. Non. Je bénis vraiment Hachem. Amen. Malheureusement, un jour Israël se trouve en exil. Donc, la terre est restée. Et Israël est sorti et parti. Est-ce que ce que je dis, c'est déjà fait?
C'est maintenant ou ça va se faire? Non, c'est maintenant. Je suis en train de vous parler de maintenant. C'est pourquoi je vous ai dit que cette paracha est pour quelqu'un. C'est pour maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Que l'ennemi, son problème, ce n'est pas de donner la maladie à qui? À Israël, parce que c'est que cette terre-là va produire une nourriture qui va enlever quoi? La maladie. Donc, c'est la terre qui produit quelque chose d'équilibre dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Donc, les problèmes qu'il faut ici, il faut les séparer de cette terre. Qu'ils aillent manger une autre nourriture, pas la nourriture de cette terre ici. Quelqu'un peut dire Amen. N'est-ce pas? Quand nous montons dans les avions pour aller en Europe, en Amérique, n'est-ce pas? Nous sommes très contents. Hein? Nous sommes très contents, hein? Quand on est dans l'avion, quand on est à l'aéroport, on te demande, tu pars où? Toi, tu dis, je pars en Amérique, l'autre en Espagne, l'autre, je ne sais pas où. Vous êtes content, non? Vous êtes content, vous n'êtes pas content. Donc, cela veut dire, ça s'appelle, hein? Qui peut nous dire, ça s'appelle quoi? Pardon? L'exil. Quel exil? Il y a 3 types d'exil. C'est quel exil? C'est quel type d'exil? Pardon? De la date. Ça, c'est pas toi qui as dit, c'est Hachem. L'exil de la connaissance. Quand quelqu'un ne connaît pas ce qu'il est, ce qu'il fait, on viendra prendre ta femme sur ton propre lit. Vous savez, ce message est tellement deep. Israël se trouve dans les nations là où Hachem, Dieu n'a pas béni leur terre. Les terres des nations ne sont pas bénies. Oh, c'est lui qui a dit. Vous avez lu, non? C'est pas moi. Il a dit que moi, je vous ai donné la bonne terre. C'est pas moi. Et les beaux pays, c'est pas moi. Alors, ils se sont retrouvés. Vous avez eu ce message l'année passée, mais pas comme ça. Non. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que là où ils sont partis, chez les nations, ils vont commencer à prendre une nourriture une fois sur 2. Donc, cela veut dire que chez eux, ils pouvaient prendre une nourriture, mais qui représentait chez les nations, comme ils doivent travailler beaucoup pour avoir cette nourriture-là. Maintenant, c'est là où ils se retrouvent en train maintenant de faire un effort. Or, Israël était les intercesseurs du monde entier. Donc, tellement qu'ils avaient l'abondance, le Seigneur les donnait double part. Une part pour eux et une part pour les nations. Regardez, tous les avocats que l'Europe est en train de manger, ça vient d'où? Ça vient d'Israël, n'est-ce pas? Mais ça passe par la Turquie parce que si on met le cachet d'Israël, personne ne va acheter. Alors ça doit passer par la Turquie et la Turquie va mettre son cachet. On est en train d'aller doucement pour que nous puissions bénir le nom d'Hachem. Amen. Amen. Maintenant, nous entrons dans les Zohar. Ma fille, tu as compris un peu? Tu as compris, hein? Là, tu ne comprends pas, tu poses la question. Ici, ce n'est pas l'église. Ici, nous sommes à l'école. Tout le monde, tu vois, tout le monde parle là. Tu n'as pas vu. Tout le monde est libre, n'est-ce pas? Voilà. Les meilleures essences. Hein? Les meilleures essences de clair. Amen. Amen.
Ici, les Zohar va nous expliquer en réalité un ordre logique, un ordre qui doit marcher dans le monde. Vous savez que sur leur terre, il y avait quelque chose. C'était quoi? Les temples. Il n'y avait pas seulement la nourriture, il y avait sur leur terre aussi les temples. Les temples a été... Voilà. Vraiment, je voulais vous parler en long à large de ça, avec les livres de Zacharie, chapitre 14, le verset 8 à 10. Le moment où les temples existaient, il y a le prophète Ésaïe qui dit que ce lieu ici sera appelé quoi? Les temples. On nous dit, cette maison sera appelée quoi? La maison de prière pour toutes les nations. Pourquoi? Parce que chaque nation venait 3 fois l'an pour être ressourcée et connectée. Maintenant, on nous montre que les temples étaient détruits parce que les nations ne veulent pas aller là-bas. Ils veulent que Israël et eux puissent être la même chose. Or, comme papa dit, c'était la maison de Zéboul. Cela veut dire la demeure, là où toutes les bénédictions arrivent. Maintenant, la bénédiction arrivait dans la maison de Zéboul, dans la demeure de Dieu. Maintenant, nous n'avons pas de grenier pour garder les bénédictions ou la nourriture du monde entier. Maintenant, cette bénédiction va où? Cette nourriture, parce qu'elle descend d'abord. On nous dit que on remercie après que la chose soit faite. Donc, toutes les bénédictions du monde entier étaient déjà là, dans le temple. C'est pourquoi les gens devraient bénir. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que quand nous partons là-bas, c'est pour prendre la portion de mon peuple. Maintenant, il n'y a pas de temple. Qui peut nous dire maintenant la bénédiction va où? Là, si tu me dis la réponse, je te donne ma Torah. Vas-y, essaie. Alors, le temple, c'est le lieu supérieur. C'est là où la bénédiction, disons, la nourriture, les flux de la nourriture devraient descendre. Ah. Ça descendait directement où? Ça descendait directement de l'endroit où on appelle Malkout. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le temple était là, mais il y avait un endroit où on appelait la Malkout. Qui peut nous dire Malkout, c'est quoi? Pardon? La terre. Bien. Qui peut encore nous dire encore plus que ça? La terre. Qui peut nous dire? La royauté. Très bien. Alors, je vais ajouter quelque chose que vous n'allez pas croire. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La Malkout, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Donc, la bénédiction ou la nourriture ne descendait pas dans toutes les temples, dans tous les temples, dans tous les lieux, non. Ça
il y avait une place que ce flux-là devrait descendre. C'est comme un entonnoir. Regardez-moi. Vous voyez ici, la nourriture descend où? Qui peut nous dire, je vous ai déjà dit. Ça descend. Quelqu'un va dire que la nourriture vient de la tête, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Dahat, c'est où? Voilà. C'est là où la nourriture vient. Si vous voulez étrangler quelqu'un pour le tuer, vous allez l'étrangler au niveau de la gorge. Donc, si vous voulez tuer un peuple, hein, cherchez là où il y a sa gorge, étranglez-le. Vous connaissez la gorge du Congo? C'est là où il y a la guerre. Je peux vous dire le cerveau du Congo et le cœur. Quelqu'un peut faire ça? On peut passer, hein? Voilà. Donc ici, on est en train de nous dire quelque chose. Maintenant, la nourriture qui devrait descendre là-bas, où il y avait les temples, la nourriture ne peut plus descendre là-bas. Et la nourriture va descendre où? Regardez-moi. Parce que là où Israël va en exil, Israël va aller avec la Shekinah. La Shekinah amène Israël en exil. Donc, la nourriture va commencer à descendre dans ces pays-là. Maintenant, où? C'est comme ça que vous avez vu que l'ennemi est mauvais. Il a commencé à créer des maisons de prière partout. C'était pour, si vous regardez, la plupart, quand nous partons dans les églises, on prie pour les bénédictions, vrai ou faux. Mais Israël ne partait pas dans les temples pour prier pour les bénédictions. Israël partait dans les temples pour adorer, élever le matériel, pour que le matériel, le monde, soit élevé au niveau spirituel, afin que les nations puissent aussi trouver leur part là-dedans. Fais un peu comme ça. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. C'est comme si quelqu'un est venu dans ta maison, il sait que toi tu travailles. Il est venu te demander un peu de sous pour commencer le commerce. Regardez-moi. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Regarde maintenant là. Moi, je pars de chez papa Victor, toi tu pars chez papa Rock, l'autre part chez papa Innocent. Nous tous, nous avons regardé avec nos yeux. J'ai dit, ah, moi, je vais aller là-bas. L'autre aussi a dit, je vais aller là-bas. Qu'est-ce qui nous a attirés? Non, la nourriture sur la table. Parce qu'ils ont quand même à manger. C'est comme ça que je vais aller là-bas. S'il peut m'aider pour qu'il me donne un peu d'argent pour que je commence le commerce. C'est comme ça que tout le monde qui part dans les églises, même nous sommes ici, nous sommes des commerçants. Personne n'est venu pour chercher le vrai Dieu. Nous tous, nous sommes venus avec nos besoins pour que le Seigneur nous donne un peu pour que nous puissions aller faire notre commerce. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, est-ce que c'est vrai? Demande à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu m'as répondu? Qui sent quelque chose de si profond?
Beaucoup de Noirs ont été amenés en Amérique, pas pour aller faire le travail pour eux, mais pour aller faire le travail pour les autres. Quand ils ont eu ce qu'ils ont eu, toute la technologie, je peux dire l'Internet et tout, c'est l'homme noir qui a fait cela. Mais aucun jour on a cité leur nom. Pourquoi? Parce que le dominateur est encore là. Parce qu'il ne veut pas que le vrai soit exposé. Je dis bien, ils sont partis pour travailler pour les autres. Donc, Israël, quand il est parti dans les nations, c'était pour travailler pour les nations afin que les nations puissent vivre. Donc, Israël, ce que le Seigneur pouvait leur donner et eux, ils pouvaient dispatcher, ça commence à venir où? Dans les églises. Nous avons vu des pasteurs qui étaient des pauvres, qui sont devenus des riches, à cause seulement du nom de Dieu, à cause du nom de Jésus. Comme l'a dit Bénin, il a dit, je suis allé dans un pays très, très lointain là-bas. Il a dit que ces gens-là ne connaissaient même pas Dieu. Il disait tout simplement, le Dieu de Marie guérit-nous, le Dieu le guérissait. C'est tout. Donc, les noms qu'ils ont invoqués, c'était les vrais noms. Mais ces noms devraient quand même agir. Ces noms devraient leur donner quand même, je ne sais pas, la guérison à manger. Mais en réalité, ce n'était pas ça ce que Dieu voulait. Dieu voulait que ces gens-là, un jour, les rencontrent. Mais eux, ils cherchaient quoi? Ils cherchaient la nourriture. Nous avons vu en réalité quelque chose qui m'a dépassé. Chaque pays et chaque nation a un prince. Alors,